Bienvenue à Racine. Tierno Ndao est un Sénégalais installé depuis une trentaine d'années dans le Wisconsin avec son épouse et ses 2 fils. Un professionnel travaillant dans le domaine de l'informatique et de la géomatique, Tierno est arrivé dans le Wisconsin avec une bourse pour jouer au basketball, ce qui, selon lui, a grandement facilité son intégration. Après les études, quand j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré des gens formidables, des gens de la communauté africaine d'ici, la diaspora, mais aussi des Américains d'ici qui ont été vraiment formidables, quoi. Et quand tu viens dans des petits États comme ça, les gens sont beaucoup plus proches, ils sont beaucoup plus gentils. Et surtout dans le Midwest, il y a une expression qu'ils appellent Midwest Nice. Donc les gens sont accueillants. Ces dernières années, Tierno a tout de même remarqué un certain repli social. Il explique qu'il est désormais plus difficile de venir s'installer aux États-Unis. La rhétorique politique actuelle est vraiment anti-immigration et il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui le regrettent. Khadija Kaba, une Guinéenne ayant des origines ivoiriennes, est propriétaire d'un salon de coiffure à Milwaukee depuis 14 ans. Mère de 4 enfants, veuve, elle mène avec succès 3 activités. Le salon, ses études et un emploi de nuit dans un hôpital. En quittant New York pour Milwaukee, une ville à taille humaine, elle a trouvé un endroit où son intégration a été facile et où elle a pu ouvrir un business. Depuis que je suis venue aux États-Unis, je fais que la tresse. Milwaukee était facile. Il ne demande pas beaucoup de choses comme quand tu es à New York. J'ai déjà mes diplômes de la tresse depuis l'Afrique. À son arrivée à Milwaukee, Khadija a bénéficié de l'appui d'une communauté africaine déjà bien ancrée. Elle a été accueillie par Youssouf Komara, un proche et entrepreneur qui s'est donné pour mission de faire connaître la culture et la musique africaine dans la région. Le début, c'était tellement dur parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Il était vraiment difficile de s'adapter, le climat a joué. Ensuite, la culture, les gens n'arrivent pas à te comprendre. Partout où je vais, tout est américain. Petit à petit, avec des amis africains qui étudiaient dans le département de African Studies, on a créé quelque chose. Souvent, on s'ennuyait, quoi. On partait trouver quelque part, on leur donne de l'argent, on loue, on vient, on achète des cassettes, on joue la musique africaine. Après un peu de tâtonnement et quelques ajustements, Youssouf a pu ouvrir le club Timbuktu, qui est devenu un réel succès en proposant de la musique allant de la rumba congolaise à l'afrobeat nigérian. Comme Tierno et Khadija, Youssouf a lui aussi réalisé son rêve américain dans une Amérique aux couleurs africaines. Avec le piment, quoi. Tu sais, les Africains, il faut toujours avoir le piment, quoi.